Voilà, il est temps ce dimanche des Rameaux de lire le récit des Rameaux. Il a été évoqué déjà ce matin par France dans sa présidence, mais nous voulons maintenant lire la version que nous trouvons dans l'évangile de Marc. C'est un récit qui apparaît dans les différents évangiles, avec parfois des petites différences. C'est la version de l'évangile de Marc qui va nous intéresser ce matin, Marc 11, les versets 1 à 10. Marc 11, versets 1 à 10. Quand ils approchent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivent vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Il leur dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», dites-lui « Le Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder. » Ils partirent et trouvèrent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils lui répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils posèrent leur manteau sur l'animal, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Voilà pour le récit de cette entrée de Jésus à Jérusalem dans l'évangile selon Marc. Alors vous savez, ce récit des rameaux, c'est quand même un récit assez étonnant. Assez étonnant parce qu'on y voit la façon dont Jésus est entré ce jour-là à Jérusalem, et pas n'importe comment. En fait, il fait écho aux paroles du prophète Zacharie qui ont été lues au début de ce culte. Et Jésus, on voit que Jésus va, d'une certaine façon, mettre en scène son entrée à Jérusalem pour entrer en écho aux paroles du prophète. Il entre humblement, paisiblement, comme le roi annoncé par les prophètes, comme le Messie. Et pour réussir son entrée à Jérusalem, alors il va solliciter ses disciples. Il les envoie dans un village pour aller chercher un âne, et il lui demande de poser des manteaux sur cet animal, et Jésus va s'asseoir sur les manteaux qui sont sur l'âne, sur l'ânon, et il va entrer de cette façon-là à Jérusalem. Donc, il associe ses disciples pour que tous les ingrédients soient là pour son entrée à Jérusalem, à la manière du prophète Zacharie qu'il avait annoncé. Mais d'une certaine façon, Jésus va embarquer tout le monde. Il va embarquer tout le monde dans son cortège d'entrée dans la ville. Et justement, ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous plus spécifiquement sur ce cortège qui accompagne Jésus et sur les cris de joie qui retentissent à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Qui est en train de crier cela ? Et qu'est-ce qu'il crie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en quoi cela peut nous interpeller ? Autrement dit, j'aimerais nous inviter ce matin à entrer, nous aussi, dans ce cortège de Jésus entrant à Jérusalem. Il y a donc d'abord des cris, et des cris de joie, selon l'évangile de Marc. Il précise que ce sont ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient, qui criaient « Hosanna » et on a la suite. C'est qui exactement ceux qui marchent devant Jésus et qui le suivent ? Qui est présent à côté de Jésus à ce moment-là quand il entre à Jérusalem ? Alors évidemment, d'abord, c'est incontournable, il y a les disciples. Ben oui, ils sont associés déjà, on l'a dit auparavant, en allant chercher l'âne, en mettant le manteau sur
sur l'animal, ils sont là. Et d'ailleurs, ils sont là depuis le début du ministère de Jésus. Certains ont été appelés dès le début, d'autres l'ont rejoint petit à petit. Ils suivent Jésus partout. Et donc, forcément, ils sont là avec Jésus en ce jour où il entre de manière particulière, spectaculaire, à Jérusalem. Mais sans doute qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cortège. Il y a aussi les nombreuses personnes qui nous sont décrites comme étant en train d'accueillir Jésus en étendant sur le sol leurs vêtements pour lui faire un tapis. Alors, il ne sera pas forcément rouge, ce n'est pas forcément un tapis rouge, sauf s'ils avaient des habits rouges, mais c'est une façon d'honorer, d'accueillir de façon, avec tout l'honneur qui lui est dû, Jésus qui entre, ou alors ils vont aussi pouvoir poser sur le sol des branches qu'ils ont cueillies dans la campagne. Ce qui veut dire d'ailleurs que ces derniers qui posent des branches qu'ils ont cueillies dans la campagne devaient suivre Jésus depuis un petit moment déjà, puisqu'ils prennent des branches dans la campagne et là on est dans la ville. Donc le cortège a dû commencer même un peu avant l'entrée à Jérusalem. Certains ont pris à ce moment-là, semble-t-il, des branches qu'ils vont déposer pour faire un tapis d'honneur à Jésus entrant dans la ville. Et donc, on peut très bien imaginer que parmi ceux qui posent ainsi des vêtements ou des branches sur le chemin, quelques-uns au moins, une fois ayant fait ce mouvement-là, vont emboîter le pas du cortège et être de ceux qui vont suivre Jésus dans son entrée à Jérusalem et qui vont, comme les autres, crier ce cri de joie qui nous est décrit ici dans l'Évangile. Donc, si on essaie d'imaginer la scène, il me paraît légitime, plausible d'envisager que les disciples probablement ouvrent le cortège. Eux qui ont tout préparé pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, ils ouvrent le cortège, ils marchent devant Jésus, ce sont ceux qui marchent devant Jésus, peut-être quelques-uns avec eux, mais eux, les disciples, faisaient sans doute partie de ceux-là, et ils crient « Hosanna ». Et puis, il y a des gens issus de la foule qui, petit à petit, se joignent au cortège, et eux font partie sans doute de ceux qui sont derrière, et qui suivent Jésus, et qui se joignent au cri de joie « Hosanna » au plus haut des cieux. Hosanna, justement. Voilà ce qu'il crie, Hosanna. Alors, Hosanna, c'est la transcription d'un terme hébraïque, Hosanna, qu'on pourrait traduire, en fait, si on veut faire la traduction le plus proche possible, c'est « de grâce sauve ». Alors, c'est un cri de joie, auquel on rend gloire à Dieu aussi de cette joie, de l'accueil de celui qui vient, mais c'était en fait une formule qui était utilisée notamment pendant la fête juive des cabanes, Sukkot, qui était une fête joyeuse. D'abord une fête liée aux récoltes, on se rendait grâce à Dieu, on se réjouissait, à laquelle on a associé aussi dans le calendrier hébraïque le rappel du secours que Dieu a apporté au peuple hébreu au moment de sa sortie d'Égypte. Et donc on utilise aujourd'hui encore dans le judaïsme, à Sukkot, à cette fête des cabanes, cette formule « Hosanna », de grâce sauve, qui est une formule de joie, qui se réjouit du secours que le Seigneur apporte à son peuple. Et donc il est utilisé ici, alors on n'est pas dans le cadre de la fête des cabanes, on est dans un autre cadre, on l'utilise simplement, la foule l'utilise comme un cri de joie et un cri d'accueil à Jésus qui vient, un cri pour exprimer la joie de pouvoir l'accueillir à son entrée à Jérusalem. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. De grâce sauve Seigneur, on se réjouit de voir le Christ venir à Jérusalem. Et d'ailleurs, on a ici, dans la formule qui est utilisée par la suite, une formule qui accentue la dimension messianique. Ce n'est pas n'importe qui qu'on accueille, c'est le Christ, c'est le Messie. Que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David notre Père. Ça, c'est une formule messianique. Alors, le règne attendu, le descendant de David attendu, qui était annoncé par les prophètes, c'est le Christ, c'est le Messie. Et ainsi, ce règne-là qui vient, c'est le roi qui vient. Et le roi de ce règne, c'est celui qui est annoncé par les prophètes. Et on va même
Plus loin encore dans la formule chez Marc en particulier, où on va associer même à ce cri de joie les cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Et les cieux, c'est le lieu de résidence, en quelque sorte symbolique, de Dieu. On associe donc à ce chant de joie non pas seulement les disciples, non pas seulement la foule de Jérusalem qui accompagne le cortège, mais Dieu lui-même et ses anges qui se réjouissent de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Alors vous voyez l'ampleur de l'événement qui nous est décrit ici, et des paroles qui sont très fortes, très lourdes de sens, pas neutres du tout, et qui ont une véritable dimension prophétique, disant quelque chose de ce qui est en train de se passer, qui sont aussi probablement, certainement, disons, des paroles qui ne sont pas spontanées. Je ne pense pas que ça soit arrivé, oh oui, comme ça tout d'un coup, toute la foule s'est mise à crier ces paroles. Peut-être que les disciples ont donné les consignes ou ont initié le mouvement et que tout le monde a suivi et est entré en entrant dans le cortège, ils sont entrés aussi dans ces cris de joie. Vous savez, ce qui peut arriver parfois dans une manifestation, il y a ceux qui crient les slogans et après, tout le monde suit. Et on dit tous ensemble la même chose. Alors, ce n'est pas une manif, là, on est d'accord, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais c'est un peu la même logique de foule qui se déroule sans doute à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que ces grands événements de joie est un événement prophétique. C'est un moment qui a du sens, une vraie signification spirituelle. Ce récit des rameaux, par sa mise en scène, la façon dont Jésus entre à Jérusalem, il aurait très bien pu rentrer beaucoup plus discrètement. Il choisit d'entrer de cette sorte, pour dire quelque chose. Les cris qui accompagnent l'entrée de Jésus à Jérusalem le désignent clairement, explicitement, comme le Messie, le Christ, celui que Dieu a choisi pour accomplir son salut. Il est le roi qui fait son entrée à Jérusalem. Mais combien, parmi ceux qui étaient présents, qui ont crié « Hosanna » et toutes ces paroles ici, combien parmi eux comprenaient vraiment ce qu'il disait? Ça aussi, c'est la réalité d'une foule. On va suivre le mouvement, y compris dans peut-être des slogans qui vont être dits. Est-ce qu'on y pense vraiment? Et je doute clairement que ici, tous ceux qui criaient « Hosanna » à l'accueil de Jésus étaient en train de dire « Ben voilà le Messie qui arrive » et l'avait compris et le proclamait en toute connaissance de cause. J'en doute. Peut-être même parmi les disciples eux-mêmes. Je me le demande. Alors regardons un petit peu plus en détail les individus dans ce cortège et ce qu'ils disent, comment nous pouvons peut-être nous situer dans ce cortège qui accompagne Jésus dans son entrée à Jérusalem. Il y a d'abord ceux qui marchent devant et ceux qui suivent. Ça, c'est une formule qui est propre à Marc. C'est vrai qu'on ne la trouve pas dans les autres évangiles, mais il m'a frappé en relisant ce texte. Parmi ceux qui crient « Hosanna » et qui accueillent l'entrée de Jésus à Jérusalem, il y a ceux qui marchent devant et ceux qui suivent. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas là une petite formule qui attire notre attention et qui a quelque chose à nous dire. J'ai l'impression qu'elle n'est pas anodine, parce que Marc aurait juste pu dire qu'il y avait du monde qui accompagnait Jésus, que Jésus entrait à Jérusalem avec une grande foule autour de lui. Non, on dit qu'il y a ceux qui étaient devant et puis ceux qui étaient derrière. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient. Comme s'il y avait dans cette foule deux catégories de personnes. Ceux qui ouvrent le cortège et ceux qui suivent. Avec ceux qui ouvrent le cortège, qui marchent devant Jésus, qui annoncent sa venue, qui invitent les autres à se joindre au cortège, qui sont sans doute enthousiastes, convaincus par ce qui se passe, et puis ceux qui suivent, qui peut-être, c'est une hypothèse, qui peut-être sont un peu moins convaincus, peut-être simplement sont pris par la joie du moment, peut-être suivent sans pleinement réaliser ce qui se passe, peut-être qu'ils sont embarqués, eux, par la foule et ils suivent. Et je me demande si on ne peut pas, d'une certaine façon, transposer à notre situation la réalité de ce cortège. Est-ce qu'il n'y a pas aussi souvent dans plein de domaines où un groupe est concerné
Et donc aussi, quand on considère la question de la foi ou de l'Église, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Ceux qui avancent avec conviction et enthousiasme et ceux qui suivent avec un enthousiasme plus modéré et qui peut-être ne saisissent pas forcément tout ce qui est en jeu, mais ils sont quand même dans le même cortège. Où est-ce que nous nous situons dans la foule? Dans la foule de l'Église, dans la foule des croyants. Où est-ce que nous nous situons dans la foule? Est-ce que nous sommes de ceux qui ouvrent le cortège, convaincus et enthousiastes? Ou est-ce que nous sommes plutôt de ceux qui suivent avec plus ou moins de conviction? Pas de parole de jugement dans cette question, parce que parfois on est devant et parfois on est derrière aussi. Ça change. En fait, on n'a pas une place fixe dans cette foule. Il y a des moments où on est devant et des moments où on est un peu plus derrière. Des moments où on pousse, on tire, et des moments où on se laisse tirer, où on se laisse pousser. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce que je me situe dans la foule? Pourquoi est-ce que je suis là, ici, ce matin, assister à ce culte? Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Comment est-ce que je vis? Est-ce que j'affirme ma foi au quotidien, alors quand je suis avec tout le monde ou quand je suis tout seul? Quand je suis dans la foule ou quand je suis en dehors de la foule? Où est-ce que j'en suis? Et je trouve cette petite formule qui peut sembler anodine, mais qui me semble-t-il ne l'est pas, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, interroge notre posture aujourd'hui. Où en sommes-nous? Et puis, il y a ce que cette foule dit, ce qu'elle crie, ce qu'elle proclame, un cri à l'unisson. Une véritable, on l'a dit, c'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles qui ont du sens, c'est une véritable proclamation de foi, c'est l'accueil de Jésus comme le Messie, et on a, dans la façon dont Marc décrit cette situation, quand même l'impression que la foule semble crier à l'unisson cette même parole de joie et d'accueil de Jésus. Alors, même si on peut imaginer quand même que probablement ça devait être un petit peu plus chaotique dans la réalité. Le fait que ce soit précisé, mentionné de cette façon-là dans l'Évangile, me semble dire quelque chose d'intéressant. Surtout s'il y a bien une différence entre ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. On peut penser que plusieurs, ou beaucoup, je ne sais pas, on n'a pas les statistiques, qu'un certain nombre, en tout cas dans cette foule, s'associer au cri de joie sans vraiment comprendre la portée de ce qu'il disait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça devait être le cas même d'un certain nombre de ses disciples. Il suffit de lire dans les évangiles, et particulièrement dans l'évangile de Marc d'ailleurs, de voir le nombre de fois où les disciples entendent ce que Jésus leur dit, annonçant sa mort, sa résurrection, et l'évangile nous dit, mais ils ne comprenaient pas. Les disciples eux-mêmes suivaient Jésus et avaient du mal à vraiment saisir, à comprendre la portée de ce qu'il leur disait. Donc, qu'il y ait un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on croit et qu'on comprend vraiment, ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas avec les disciples de Jésus. On peut même se dire qu'il n'est pas impossible que certains de ceux qui ont crié dans le cortège « Hosanna » lors de l'entrée à Jérusalem, il n'est pas impossible que certains d'entre eux aient crié autre chose quelques jours plus tard, avec la foule qui dit « Crucifie-le ». C'est pas impossible. Ou peut-être que certains se sont retrouvés un peu plus tard, quelques jours, parmi les passants qui ont insulté Jésus, qui se sont moqués de lui quand il portait sa croix vers son supplice. C'est pas impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins quelques-uns dans la foule, au moins les disciples même, qui ici crient de joie, quelques jours plus tard, vont abandonner Jésus lorsque la foule deviendra hostile au moment du jugement et de la crucifixion de Jésus. Et je pense à Pierre. Vous savez, Pierre, moi je l'imagine bien en tête de cortège, là, à l'entrée à Jérusalem. C'est son style à lui. Et ce même Pierre, quelques jours plus tard, par 3 fois, va renier publiquement Jésus, disant non, je ne le connais pas. Ce paradoxe, il est quand même étonnant et déchirant quelque part. Et interroge finalement
portée que nous donnons à ce que nous disons, à nos paroles? Est-ce que nous mesurons toujours la portée de ce que nous disons, ensemble en particulier? Nos paroles à l'unisson, est-ce qu'elles sont aussi au diapason de notre vie? C'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Et c'est le cas aussi quand on est rassemblé en église. Vous savez, ce matin, on a chanté plusieurs chants, plusieurs cantiques, avec des paroles profondes, des paroles qui proclament la foi de façon puissante. Est-ce qu'on mesure ce qu'on chante? Est-ce qu'on s'associe vraiment de tout notre cœur aux paroles que nous disons ensemble, aux prières que nous prononçons, auxquelles nous nous associons? Ou est-ce que nous joignons notre voix sans trop plus y réfléchir? Est-ce que, et c'est là l'autre vraie question, est-ce que nos paroles du dimanche que nous prononçons, que nous disons ensemble, est-ce qu'elles sont en accord avec nos paroles de la semaine? Lorsque nous sommes ensemble ou lorsque nous sommes plus dans la communauté rassemblée, lorsque nous sortons de la foule ou que nous faisons face à une autre foule peut-être. Ce sont des questions qui forcément se posent à nous, évidemment. Ce décalage que nous vivons plus ou moins fortement, mais que probablement tous nous vivons d'une certaine façon, entre ce que nous disons, ce que nous croyons et ce que nous vivons véritablement au quotidien. Et ce texte, ce récit nous interroge. Mais je ne veux pas vous saper le moral ce matin. J'aimerais quand même terminer de façon positive cette prédication. Parce qu'il ne faut pas oublier que le récit des rameaux, c'est d'abord un récit joyeux. Il s'agit d'accueillir Jésus dans la joie. Il y a une joie formidable dans la foule, dans le cortège qui accompagne Jésus ce jour du dimanche des rameaux. Et cette joie, nous sommes invités à la vivre nous aussi. Nous sommes invités à nous joindre à cette joie du cortège qui accompagne Jésus à Jérusalem. On l'a déjà dit, c'est un récit qui ouvre la semaine sainte, semaine qui va nous conduire jusqu'au dimanche de Pâques, dimanche prochain. Alors c'est vrai que ce chemin-là va passer par le vendredi saint, par les souffrances, par l'injustice de la croix, par la mort de Jésus, c'est vrai. Mais cette semaine, elle se terminera non pas vendredi, mais dimanche, avec la lumière éclatante de la résurrection. Source de joie infinie. Ce n'est rien de moins que le salut de l'humanité qui se joue dans la succession des événements de la Semaine Sainte qui s'ouvre avec ce récit des rameaux. C'est le salut de l'humanité qui se joue en une semaine. Et c'est une semaine qui se termine dans l'apothéose du matin de Pâques, où là, la joie n'aura plus aucune ombre possible. Il n'y aura qu'une joie pleine et entière de la victoire de la vie sur la mort. Et ça, ce sera pour dimanche prochain. Mais on peut déjà s'en réjouir dès aujourd'hui de ce dimanche des rameaux. C'est pour ça que nous pouvons nous joindre, nous sommes appelés à nous joindre au cortège du roi ce matin. Rejoindre les disciples, rejoindre la foule qui crie sa joie et nous pouvons crier notre joie aussi et le faire en toute connaissance de cause parce que nous savons ce qui va se passer par la suite. Nous connaissons le chemin de mort et de résurrection du Christ. C'est pourquoi c'est en toute connaissance de cause que nous pouvons nous réjouir avec ce cortège du roi. Car le Fils de Dieu est venu. Il est le roi. Il est le Messie. Nous pouvons nous réjouir de cette évidence pour nous. Il est venu apporter le salut, il est venu apporter la paix, il est venu apporter la vie. Le roi est venu. Et il est venu pour établir son règne. Le règne de Dieu s'est approché. Nous attendons bien sûr le plein accomplissement de ce règne avec le retour du Christ, avec le retour du Seigneur. C'est notre espérance. Mais le roi est venu
et le règne de Dieu s'est approché. Nous sommes appelés à nous en réjouir et à joindre nos voix à celles de la foule, à celles de ce cortège du roi, et de dire haut et fort ce matin encore, Hosanna. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le règne qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. Amen.